Bonjour monsieur le journaliste. Aujourd'hui c'est le 30 septembre, la date butoir. C'est 15 jours après la rentrée parlementaire. Supposé être une date dans laquelle tout le monde est censé avoir déposé son rapport de vacances parlementaires. Moi je voulais accomplir ce devoir parlementaire. J'ai déposé mon rapport de vacances parlementaires et j'en ai profité pour déposer deux questions orales avec le débat adressées respectivement au vice-premier ministre, au ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement en rapport avec l'exécution de 145 territoires, du programme de développement local de 145 territoires, et au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, en rapport avec la gratuité de l'accouchement et des soins de nouveau. Qu'est-ce que vous reprochez au vice-ministre du Plan ainsi qu'à son collègue? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Quels sont les griefs que vous avez à porter contre eux? Il ne s'agit pas tellement de griefs. Il ne faut pas parler en termes de griefs parce qu'on n'est pas ici dans un tribunal. C'est une pratique parlementaire. C'est que dans ma circonscription électorale, où j'étais, dans la circonscription électorale de Mouchi, j'ai pu remarquer que le programme de 145 territoires n'est pas effectif. J'ai trouvé que tous les ouvrages, aucun ouvrage n'a été livré. Tout est inachevé, tout est aux arrêts, tout est en arrêt. Et donc, il y a de quoi poser la question pour savoir quelle en est l'explication. Quelle en est l'explication? Et en ce qui concerne la gratuité de maternité, là aussi, c'est un programme ambitieux que le chef de l'État a dû initier, mais sur le terrain, il n'y a pas de fait. Il n'y a pas de fait. Et nous voulons que ce programme puisse avoir des faits. Puisse impacter la vie sociale de nos populations. Pendant les vacances parlementaires, vous avez entendu beaucoup de doléances de vos électeurs. Dans un rapport aujourd'hui. Quels sont les problèmes saillants que vous ressortez dans votre rapport et que vous souhaiteriez que le budget 2025 prenne en charge? C'est de l'ordre normal des choses. C'est beaucoup de problèmes. Les députés qui vont en vacances parlementaires veillent au fonctionnement de l'État dans sa circonscription électorale. Il va sans dire que les problèmes des routes, il va sans dire que les agents et fonctionnaires de l'État sont en train de travailler dans de très mauvaises conditions. Ils n'ont pas de bâtiments, ils n'ont pas de bureaux, ils n'ont pas d'équipement, les salaires sont irréguliers, et tout ça, et les routes, les moyens de transport, et tout ça, sont autant de problèmes. Autant de problèmes dans le secteur de la justice. Dans ma circonscription électorale de Mouchi, les tribunaux de paix ne fonctionnent pas. Seuls les parquets fonctionnent avec 3 magistrats. Et donc, vous imaginez la suite. La suite, c'est qu'il n'y a pas de procès. Il n'y a pas de procès. Donc, les arrestations peuvent devenir des arrestations arbitraires et en violation des droits humains. Ou bien que, puisqu'il n'y a pas de procès, quel est l'essor, quelle est la suite des détenus? La prison n'existe plus, écroulée du fait de la vétusté. Donc, autant de problèmes. Mais je précise que je compte aussi organiser un point de presse où je vais donner une certaine opinion à l'endroit tant de mes électeurs que de tout ressortissant de ma circonscription électorale se trouvant à tout lieu quelconque. Je vais, par devoir de l'humanité, essayer de leur rendre compte, dire ce que j'ai vu pour que chacun prenne des dispositions utiles. Vous avez été victime d'une tentative de... J'appelle ça ainsi dans le parcours. C'est des jeunes gens commandités quelque part qui voulaient, n'est-ce pas, m'empêcher de faire mon travail de député national. Et croyant que les choses vont reculer en arrière,
ou qu'il y aurait une autre publication des résultats. Et puis bon, c'est gérable et c'est déjà géré. Honorable, vous ne craignez pas une suspicion au sein de votre famille politique, étant donné que les deux ministres sont de votre famille politique et en majorité? Je ne crains pas cette suspicion-là, parce qu'il ne nous a pas été dit que, étant de la majorité, qu'on ne puisse pas ne pas poser des questions aux membres du gouvernement. D'ailleurs, c'est une façon d'aider la majorité, d'aider l'Union sacrée, d'aider le président de la République à ce que les choses puissent se faire. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mauvais quand un député initie une quelconque initiative au Parlement. Merci. Merci.